Et un jour, il m'a plaqué contre le couloir en face de sa salle de bain. Il m'a embrassé sur la bouche et là, ça m'a fait un choc. J'étais sidérée. Ça s'est fait en quelques mois, en même pas 2-3 mois. Et je lui ai dit non, il faut pas, c'est pas bien, moi je veux pas. Et il me dit mais quoi, tu sais, ça arrive souvent, les relations entraîneur-entraîné, on passe tellement de temps ensemble, c'est normal, les gens peuvent pas comprendre, mais ça arrive souvent. Et moi je voulais pas du tout, il avait l'âge de ma mère. Il m'a dit c'est rien. Et moi j'étais tétanisée, 10 minutes après dans l'ascenseur, il m'a réembrassée. Et je me suis pas opposée physiquement et là j'ai su que ça allait être compliqué de m'en sortir. Avant mes 13 ans, il m'avait déjà violée digitalement avec le pénis. Et en fait, c'est ce que j'ai dit à la barre, c'est assez bizarre et étonnant de le dire, mais je préférais les fellations parce que ça me faisait pas mal. Là j'avais un petit carnet avec les autographes des joueurs du PSG parce que j'allais les voir au camp des loges et entre ces feuilles j'écrivais « j'en peux plus, il faut que ça cesse ». Je vais faire que tout s'arrête et j'ai pensé tellement de fois à me suicider. Lui est originaire de la Baule et en fin de compte, j'ai appris au cours du procès que c'était un petit peu son mécanisme parce qu'à chaque fois, il a amené ses victimes à la Baule, loin de chez elles, complètement déracinées, pour passer à des stades supérieurs, entre guillemets. Alors, moi, pendant ces 15 jours-là, ça a été les 15 pires jours de ma vie. Il m'a violée 3 fois par jour. Le premier soir, il m'a demandé d'aller dans sa chambre et j'y suis pas allée. Et donc il est venu dans la mienne et ça a été pire parce que j'étais prisonnière, je pouvais pas partir quand je voulais. Et après, j'étais obligée de rester dans l'endroit où ça s'était passé. Et pour moi, c'était vraiment... je me sentais tellement sale. Et donc les soirs d'après, ça paraît fou, mais j'y suis allée de moi-même. Et j'ai fait ces 13 pas qui me séparaient de sa chambre. Pour aller me faire violer. Moi, je me suis pas fait sodomiser. Moi, il m'a pas mis de cuillère en bois dans le vagin. Moi, il m'a pas laissé nue dans la forêt plusieurs heures. Des choses qu'ont pu vivre certaines de mes co-victimes. Donc, quelque part, je suis plutôt chanceuse de ce côté-là. Il me disait qu'il avait le sida et qu'il me l'avait donné. Et à la fin des années 90, ça faisait un petit peu plus peur que maintenant. Et moi, j'ai vécu entre 13 et 18 ans en pensant que j'avais le sida. J'étais persuadée que je l'avais et je me souviendrai toujours devant cette pancarte marquée « Parking réservé à la clientèle » dans ma Seat Ibiza que mes grands-parents m'avaient offert. J'ouvre le papier et c'est marqué négatif. Et en fait, non, j'avais pas le sida et lui, il l'a jamais eu. Et il l'a fait croire à chacune de nous. Il a vu que je répondais plus, il est passé à autre chose et il a pris une autre victime. Et elle s'appelait Astrid. Et je la connaissais et ça s'est fait sous mes yeux. Et le plus dur pour moi à vivre, c'est de me dire que je les ai pas sauvés. C'est que j'ai dû faire le choix à 12 ans de sauver ma famille et de ne pas les sauver elles. Et que si j'avais parlé, il n'y aurait pas eu les autres victimes. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus dur vraiment. En fait, dans le milieu du tennis, ça se savait qu'il était pas correct avec les filles, les jeunes filles. Je parle pas de moi parce que pour moi, ça s'est pas su. Mais pour les autres, il y en avait toujours qui disaient oui, il est avec, il sort avec. Mais enfin, quand on a 38 ans, on sort pas avec une jeune de 15 ans, encore moins quand on l'entraîne. Enfin, c'est là, il y avait une méconnaissance de la loi quand on a autorité sur quelqu'un, sur un mineur. Enfin, ça paraît fou parce qu'on a laissé faire des choses dans le milieu du sport qu'on transposerait dans un autre milieu, on dirait ça ne peut pas arriver. Enfin... Jamais on dirait oui, elle sort avec son prof de maths. Enfin, ça paraît fou. Une seule dame, au cours du procès, ça a été dit par l'enquêtrice, qui avait été voir le président du club en disant qu'il avait un comportement inapproprié envers les jeunes, avec violence verbale, physique et un comportement ambigu avec certaines joueuses. Et le président lui avait répondu oui, mais il nous ramène des titres. Elle a été très forte, la petite de 12 ans que j'étais. Et je suis un petit peu morte à 12 ans, mais c'est un petit peu grâce à elle que je suis là aujourd'hui.